Si bien donc, cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode. Et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par son hommage le cœur d'une jeune beauté. À voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait. À combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes. À forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose. À vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur. Et l'amener doucement où nous avons envie de la faire revenir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau nous vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire, enfin, il n'y a rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie comme vous débitez. Enfin, je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes. Que de plaisir quand vous serez ma femme. Monsieur? Vous donc là, avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Mais je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce donc que vous veux, Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler. Oh, il voudrait bien que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis cela dans la tête. Comment donc, Mathurine? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous n'y ôterez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je vous... Elle est obstinée, comme tous les diables. Vraiment? Ne lui dites rien, c'est une folle. Je pense... Laissez-la là.
C'est une extravagance. Non, non, il faut que je lui parle. Oui, je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui donne parole de la prendre pour femme. Voilà, Charlotte, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Mais ça n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. Oh, mais s'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baisse les mains. C'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'est-ce pas deviné? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi. Encore un coup. Le vlaquer pour le dire si je n'ai pas raison. Le vlac est pour me démentir si je dis pas vrai. Est-ce monsieur que vous lui avez promis de l'épouser? Vous vous raillez de moi. Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pensée? Vous voyez qu'elle le soutient. Laissez-la faire. Vous êtes témoin comme elle assure. Laissez-la dire. Non, il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu Camus. Ah, monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4, et en 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne si tu jures. Tiens. Il faut jurer. Monsieur? À moins de cela, tu ne l'auras pas. Va, jure un peu, y a pas de mal. Prends, le voilà. Prends, te dis-je. Mais jure donc! Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va. Je te le donne pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je là? Un homme attaqué par 3 autres. La partie est trop illégale et je ne dois pas souffrir cette lâcheté. J'ai pitié de voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai pas le talent de dissimuler. Et que je porte un cœur sincère. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent. Le repentir m'a pris. Et j'ai craint le courroux céleste. Je devais tâcher de vous oublier. Et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée? Maintenant, je te connais tout entier. Ton crime ne demeurera pas impuni. Le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie.